Et salut à toi ami bricolo-récupérateur, surtout éco-vanier, parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto comment fabriquer une poule pour présenter sur la table vos œufs de Pâques. Donc aujourd'hui on va faire ce modèle là, une poule de Pâques. En attendant, si tu nous découvres, je t'invite à aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube où tu trouveras une playlist avec un tas de vidéos différentes, dont une concernant l'éco-vannerie. Et je vous remercie tous pour vos pouces en l'air, vos abonnements, commentaires et vos partages. Et si vous ne voulez rien perdre de ce que l'on diffuse, je vous invite à actionner la petite cloche. Et donc, on se retrouve tout de suite pour faire la petite poule. Donc me voilà installé pour faire ce petit panier poule ou centre de table ou ce que vous voulez. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de carton. Il va vous en falloir 2 morceaux. Donc là, moi j'ai fait des cercles de 14 cm de rayon qui nous donnent 28 cm de diamètre pour pouvoir avoir la place de travailler correctement. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un compas pour faire le cercle, d'un crayon, d'une gomme, du fil de fer, une pince coupante, un petit pic en bois comme d'habitude, de la colle et des épingles à linge normal et un rapporteur ou ce genre d'objet que moi j'ai qui sert à faire des cercles. Je vous explique pas tout comment faire exactement pour tous les petits tracés que j'ai fait. Vous avez tracé une croix, ensuite vous faites un trait à peu près tous les 2 cm en gros. Donc si vous placez votre rapporteur au centre par rapport à un des traits, voilà, on se retrouve que là je suis avec un angle à 90 degrés et donc je place mon premier trait à 100, 110, 120, 130 et ainsi de suite tout le tour. Je peux tourner après sur chacun de ces traits maintenant. Chose primordiale que j'allais oublier de vous citer, il va vous falloir des tubes quand même. Donc moi j'en ai de différentes couleurs, j'en ai plein. Sur un cercle comme ça, vous allez faire 36 traits. Donc, il va vous falloir 36 tubes. Pour ça, j'enlève un des cartons. Sur un des traits, à peu près, on va dire une dizaine de centimètres. Donc, 10 centimètres, pour ceux qui savent, c'est la largeur d'une main à peu près. Sur chaque trait, je vais coller un tube. Un là, un là, un là, un là. Je fais tout le tour. Et ensuite, par-dessus tout ça, je vais rajouter mon deuxième carton que je vais coller pour consolider le tout. Donc, je vais en faire un avec vous tout de suite pour vous montrer. Je mets de la colle, alors ou sur le tube ou sur le carton, vous mettez où vous voulez la colle. Alors j'attends un petit peu pour que ça prenne quand même. Ensuite, de toute façon, il va falloir en rajouter pour coller le deuxième carton. Donc, vous pouvez mettre de la colle un peu partout. Moi, je préfère faire toutes mes lignes et ensuite rajouter au milieu. Alors pour ça, vous écrasez bien votre tube sur les à peu près 10 cm. Moi, je dis une dizaine de centimètres, c'est pour que ça tienne correctement. Donc, vous voyez, voilà, j'en ai fait un deuxième. Maintenant, je vais faire tout le tour de mon cercle et on se retrouve après. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai collé mon deuxième carton, j'ai mis les épingles un peu partout. C'est-à-dire que moi, j'en ai mis 1 sur 2. Mais vous pouvez en mettre plus ou un peu moins. Maintenant, je vais enlever les épingles et vous allez voir que tout tient. Donc, maintenant qu'une fois qu'on a fait ça, on replie les tubes vers le haut, c'est-à-dire vers l'intérieur. Et là, on va tresser comme un panier normal, une fois que tout le monde est redressé, comme on vous a déjà montré dans un tas de vidéos. Donc, moi, là, je vais monter mon panier et après, je reviens pour vous donner le reste des explications. Alors maintenant, mon panier est monté. Moi, j'ai décidé qu'il n'irait pas plus loin que ça. Vous pouvez le faire de la hauteur que vous voulez. Maintenant, tu vas prendre 12 tubes. Alors, un conseil, tu fais des tubes un tout petit peu plus gros que les autres. C'est-à-dire que moi, là, je travaille en 2. Tu peux travailler en 2,5. Mais tes autres tubes, le mieux, c'est de les faire en 3, 3,5. Dans les 12 tubes que tu vas prendre, tu vas mettre du fil de fer à l'intérieur. Donc là, j'en fais un devant toi. Mais bon, tu as toutes les explications dans d'autres vidéos. J'ai préparé les autres à l'avance. Maintenant, tu vas repérer 3 tubes où tu veux. On va dire que c'est ces 3-là. Donc, à chaque tube, je vais insérer un tube jaune, là, avec le fil de fer à l'intérieur. Je vais les insérer pour doubler mes tubes. Donc ça, le côté où il y a les 3, ça va te donner... Alors, je vais pas prendre cela parce que là, c'est la fin du tressage. Donc, il va falloir que je travaille dessus. Voilà, comme d'habitude, je prends un tube, j'écarte, je prends un tube, je mets de la colle.
et je vais l'insérer à côté de l'autre, au même emplacement que l'autre, plus bas possible. Et voilà, je fais les 3 comme ça. Ça, c'est ce qui va te donner le cou et la tête de ta poule. Ça va servir à ça. Puisque les autres tubes que j'ai, les marrons là, eux, ils vont servir à fermer le panier, comme d'habitude. Maintenant, tu vas compter et tu vas repérer les 3 en face de ceux que tu viens de prendre. Donc on compte, hein. Voilà, je tombe sur ces 3 là. Je fais la même chose que pour la tête. Alors tu peux mettre des épingles hein, pour t'aider à ce que ça tienne mieux et que surtout le temps que la colle elle prenne. Et maintenant, tu vas prendre par rapport à tes 3 qui sont pour la queue, là, tu vas prendre les 3 à gauche et les 3 à droite, et tu vas faire pareil, tu vas mettre des tubes jaunes. Alors, une fois que tu as fait ça, là, tu as donc tes 9 tubes d'un côté, 3 de l'autre, qui sont rajoutés. Maintenant, tu vas fermer ton panier. Donc, comme d'habitude, hein, comme dans toutes les vidéos que tu as vues de Rotart à l'époque et maintenant de Hard Divinescence, nous fermons nos paniers, et pour ça, je t'invite à aller voir une de nos vidéos, sinon je vais t'expliquer vite fait. Tu prends un tube, tu le passes derrière le premier et ainsi de suite, derrière son voisin. Tu fais ça tout le tour et ensuite tu reviens prendre ton tube et tu viens l'enquiller dans la maille qui est à côté. Mais ça, tu as toutes les explications dans notre playlist. Donc, je vais fermer mon panier. Par contre, tu laisses bien tes 12 tubes de la couleur différente apparents, ceux-là. Je vais fermer mon panier et on se retrouve après. Alors, mon panier étant fermé, maintenant, vous voyez, c'est un petit plateau, moi. Vous pouvez le faire de la hauteur que vous voulez, hein. Et maintenant, on va s'attaquer à la tête. Alors, pour ça, on va prendre des tubes, je vais prendre du noir. Donc, je vais prendre un tube que je vais venir planter à côté d'un de mes montants, en le collant, bien sûr. Et là, je vais passer devant un tube, derrière le deuxième, devant le troisième. Et là, je vais tourner et je fais l'inverse. Donc là, je passe derrière celui-là. Et là, je repasse devant et derrière celui du milieu, devant l'autre. Et ainsi de suite. Et là, je vais jusqu'en haut en essayant de rester droit. C'est-à-dire que ça ne s'écarte pas comme ça ou que ça ne se resserre pas trop. Alors, vous voyez, maintenant, le coup avec pour faire la tête de la poule est terminé. Maintenant, on va faire pareil avec les plumes de la queue. Donc, on les prend 3 par 3 hein, et on travaille de la même façon que pour le cou. Mais ce coup-ci, on va évaser quand on est vers le milieu pour donner un peu la forme d'une plume, on va dire. Un peu comme ça, vous voyez, pour donner un peu cette forme de plume. On va faire ça aux 3 et on se retrouve après. Alors maintenant, tu vois ma poule quasiment terminée. Tu vois, j'ai fait les plumes à l'arrière, la tête que je vais te montrer comment on fait. Et là, je vais te montrer comment finir tes plumes. Alors pour ça, moi, je laisse à peu près un bon centimètre. Je coupe et je rabats le tout, les 3 morceaux, vers l'extérieur, vers le dessous. Là, légèrement. Je mets de la colle. J'écrase mes 3 tubes avec les fils de fer dedans, bien sûr. Et là, je mets des épingles à linge. Que ça tienne correctement, que ça bouge pas. Donc, tu vois. Donc là, je te montre une qui est terminée, hein, et la deuxième, et donc la troisième qui va être finie d'ici peu. Alors après, pour la tête, tu as 2 solutions. Normalement, toutes les poules qui ont été faites déjà depuis pas mal de temps ont été réalisées par Valère. Donc elle faisait le cou beaucoup plus haut et donc venait enrouler ça, la tête quoi finalement, sur lui-même, au moins jusqu'à là. Ou alors sinon tu peux faire des tournées comme on fait là, comme les mini-tortues, des trucs comme ça. Tu en colles 2 ensemble et tu les mets et tu viens juste épouser la tête comme ça dessus. Donc ça, je crois que c'est ce que je vais faire. Alors je vais faire mes tournées et on se retrouve après, je te montre comment les poser. Donc voilà, mes 2 tournées étant faites, tu constates que j'ai démarré par du noir. C'est pour simuler la pupille de l'œil. Maintenant, je vais les coller ensemble pour faire un peu plus épais. Et maintenant, je vais les installer à l'intérieur de ma tête. Donc, je vais te le mettre comme ça pour que tu vois mieux. Et je vais replier le tout et coller l'ensemble. Donc, je mets de la colle tout le tour. Et je vais également coller, tourne là. Et là, par contre, je peux mettre des épingles. Il y a la place. Donc maintenant, on laisse sécher. Donc ça, on peut l'enlever maintenant. Hein. On peut lui donner quelques formes à nos plumes pour qu'elles soient un peu plus arrondies. Les coincer entre elles.
Et maintenant, le temps que ça sèche, on va prendre des tubes rouges. Après, le problème, c'est pour rentrer le fil de fer. Alors, on va prendre un gros tube. Dedans, on va y mettre du fil de fer. Et on va faire pareil avec un jaune. Mais là, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, le rouge va servir à faire la crête de la poule. Et le jaune, le bec. Donc on va choisir à peu près ça. Le morceau qui rentre. Donc ça, ce sera mon bec qu'on va venir inclure à l'intérieur des mailles. Donc j'écarte des mailles, je mets de la colle, je viens le glisser dans les mailles. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Je laisse un écartement de 2 mailles à peu près. Et là, voilà mon bec. Et je vais faire pareil pour la crête. Donc là, ça va être un peu différent. Parce que là, normalement, donc je fais à peu près cette forme que je vais venir, pareil, poser au-dessus, sur la tête. Je vais tourner la poule. Et donc là, vous avez une poule quasiment terminée, puisque là, à l'intérieur, moi, il est blanc. L'autre côté, il a un peu dessiné, puisque c'était un carton à pizza que j'avais récupéré. Donc, on va pouvoir ou peindre, ou venir coller du papier, de la serviette, faire un joli dessin. En dessous, pareil. Et là, vous aurez une jolie poule pour présenter les œufs en chocolat sur la table de Pâques. Donc, je vous laisse travailler. J'espère que ce petit tuto vous a plu, et puis que vous allez vous éclater à faire cette jolie poule. Allez, je vous dis salut et à bientôt.